Dans la nouvelle ville de Massa Sibea, la zone plus productive se trouvait entre Piazza del Mercato et Porta Toscana où, depuis quelques années déjà, s'était installée une florissante, nombreuse et industrieuse communauté israélite allègrement insérée dans le tissu économique et social de la petite cité. Les Israélites étaient d'excellents commerçants, mais aussi des agriculteurs habiles et soigneux. Ils excellaient surtout dans l'art vitivinicole qu'ils pratiquaient avec une patience et une attention de moine, produit d'une sagesse millénaire héritée de génération en génération. Les terres cultivées de vignes étaient les plus ensoleillées. Volpigliano, Cappuccini, les collines du Candia. Tous les processus d'élaboration ainsi que la vinification se passaient dans la pénombre des caves. Les Israélites suivaient les enseignements millénaires de leur religion qui imposaient que les vignes ne peuvent être effeuilletées avant l'accomplissement de leur quatrième année de vie. Aucune culture de fruits ou de légumes n'était admise entre les rangées des vignes. À partir de la première récolte, la vigne devait être laissée au repos tous les 7 ans. Chaque opération manuelle devait être exécutée par des juifs pratiquant le Shabbat en présence des autorités rabbiniques. Une part du vin, qui représentait symboliquement l'offrande due au temple de Jérusalem, devait être versée par terre loin. La communauté juive se rassemblait en procession après avoir mangé un morceau symbolique de gâteau de riz et en file 7 par 7, ils se dirigeaient vers le bois des Juifs, à Capacola, au crépuscule du vendredi précédent, le samedi de Kiddush. C'était le rite sacré prescrit par la tradition hébraïque, le rite kasher. Si au contraire les règles de Shabbat n'étaient pas représentées, alors le produit obtenu était considéré comme un vin taref. Toutes les opérations de vinification se déroulaient dans les caves du triangle entre Strada del Paradiso, Strada Martana et Via Etrusca, à l'ombre de la synagogue de Via Traversa. Là, les frères Guglielmo, Leon et Giuseppe Finzi, juifs de Gênes arrivés à Massa en qualité de banquiers, établirent un centre religieux, culturel et de diffusion du savoir. La Renaissance massoise était commencée.